Je trouve que la meilleure une d'hier matin dans la presse a été celle du Parisien qui titrait « La sensation Macron ». Oui, Macron fait sensation, mieux même, Macron est une sensation. Trop léger pour avoir un impact réel, mais assez pesant pour imprimer les consciences, se graver comme un programme dans une mémoire d'ordinateur et laisser une empreinte. Une empreinte diffuse, vaguement positive, enlevée. Ne vous y trompez pas, cette sensation est loin d'être un phénomène magique. Elle doit tout à l'ingénierie sociale, tout à la puissance de l'argent, à l'intelligence des élites mondialisées, tout à la communication oligarchique. Sans cela, Macron ne serait qu'un hologramme de plus, un de ces clones bancaires qui défilent entre les buildings de la Défense. Puissant mais transparent, riche mais discret. Un simple acteur, en fait. Sans un storytelling de grande ampleur, Macron ressemblerait à ce qu'il est, un steward d'Air France au milieu d'une allée, répondant toujours oui aux voyageurs de gauche et de droite. Oui, mais voilà, derrière ce modèle ultra léger au charisme de sandwich de gare, il y a une gigantesque machine. Et cette machine fonctionne à plein pour alimenter la sensation. Elle veut vendre à tous, partout, l'émotion d'une nouveauté, comme si l'on présentait le dernier smartphone à la mode. Nouveau, voilà ce qui compte. C'est faux, bien sûr, mais c'est nouveau, donc beau. Dans cet ordre marketing, le programme n'a aucun intérêt, les contours politiques n'ont même pas besoin d'exister. Ce qu'il faut, c'est faire ressentir, et ça marche. Les bobos sont babas, les conservateurs près de leur coffre-fort aussi, le patronat est séduit, les personnes âgées aussi, les urbains numériques jubilent. Il faut présenter Macron comme la sensation du dépassement de tous les contraires, même si Macron est en fait la destruction de toutes les idées. Je l'ai dit à ce micro, Macron n'est que la copie formatée d'un Justin Trudeau, Premier ministre canadien hyper connecté et médiatique. Tiens, Trudeau, parlons-en. Si vous posez la question autour de vous, personne n'est en capacité de vous dire quelle est sa politique. En revanche, en quelques secondes, tout le monde pourra vous dire où il était il y a 10 minutes, ce qu'il a mangé au petit-déj, quel bébé il a embrassé, quelle association gay il a visité. C'est cela le modèle oligarchique libéral, l'émotion, la sensation, la starification. Et Macron est parfaitement formaté pour cela, consensuel à l'extrême, lisse comme un attaché case, transparent comme une baie vitrée. Sa non-personnalité fabrique du consentement par défaut. Macron, c'est un peu le dernier gadget connecté à la mode que tout le monde achète par curiosité consumériste, parce qu'il faut l'essayer, parce que cela fait bien de l'avoir chez soi. Le plus grand succès de cette campagne électorale, du formidable appareil qui redessine en permanence Macron au gré des tendances, est d'avoir fait oublier le banquier de chez Rothschild, le rapporteur de la commission Attali, le secrétaire général de l'Élysée, le ministre de l'économie et des finances à l'origine de la loi ultralibérale qui porte son nom, d'une grande partie de la loi El Khomri, et enfin le ministre qui se défile et quitte le navire gouvernemental en pleine tourmente, non sans avoir dépensé à son profit une centaine de milliers d'euros de son ministère. C'est très fort, très très fort. Gommer le politique, maintenir la sensation et tuer la politique dans l'un des pays qu'il a sûrement inventé et si densément nourri. Le paysage politique est dévasté aujourd'hui, et c'est bien. Mais que peut-il en émerger si dans le même temps on tue l'essence du politique? Combien de temps peut perdurer cette illusion, l'illusion Macron, cette hypnose de masse? À mon grand déplaisir, je crois suffisamment pour permettre la mise en vente de la holding France, son alignement sur les standards ultralibéraux, sa soumission définitive à l'ordre oligarchique. Et cela se fera sans même un grognement, sans même une plainte, toujours accompagné par le sourire publicitaire de ce petit chose, si propre, si conforme. Sensation bizarre d'aller vers une mort de soi, mais avec un accompagnement thérapeutique, un glissement vaguement sympathique vers le néant. Et sans un grand sursaut du réel, cette sensation risque d'être la dernière avant des années. Excepté ce sursaut, la seule inconnue d'ailleurs tangible qu'il reste, et qui laisse encore à penser que tout n'est pas verrouillé, ce sont les législatives. Après, il faudra repenser le politique autrement, ailleurs. Gros mais passionnant travail. Tant qu'il y a de la vie, me direz-vous. Allez, bonne journée.